Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie! Épisode super court aujourd'hui pour te donner mes conseils sur les 5 aliments à avoir à toutes les semaines dans ton panier d'épicerie. Donc, peut-être que certaines choses vont te surprendre, peut-être que d'autres, ça va faire « Hell yeah, I know, thanks for the reminder ». Alors, sans plus attendre, l'aliment numéro 1 que tu devrais avoir dans ton panier à toutes les semaines, c'est de la germination. La germination, là, c'est les pousses de petits pois, les pousses de radis, les pousses de brocoli, la luzerne, les choses comme ça. Donc, si tu ne veux pas l'acheter, bien entendu, tu peux t'en faire à la maison avec les genres de petites boîtes là, qui s'interposent une par-dessus l'autre, puis qu'avec de l'eau, là, tu viens créer tes petites pousses. Mais sinon, tu peux l'acheter tout simplement. Et là, pourquoi? Parce que j'aime pas toujours juste te dicter quoi faire, mais j'aime bien t'enseigner pourquoi, du comment. C'est que la germination, c'est de l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est quelque chose qui va être hyper alcalin pour ton métabolisme. Dans un autre terme, qui va venir réduire l'acidité, réduire l'inflammation. Et là, probablement que tu as entendu parler de l'inflammation depuis quelque temps. C'est le nouveau mot populaire de tous les coachs. Bien, effectivement, la germination, étant donné que c'est l'alimentation vivante qui va venir propulser, stimuler tes cellules à comme oui, j'aime ce que je mange, bien, ça va venir diminuer le taux d'acidité qui va permettre la réduction de l'inflammation. Alors, au niveau de la germination, si tu veux vraiment pas te casser le basic, tu pourrais aussi acheter de la chlorophylle, qui est justement de la luzerne. Donc, tu en mets une cuillère dans ton eau à tous les jours et voilà, tu viens d'avoir ta dose de germination. Deuxième aliment à avoir absolument dans ton panier à toutes les semaines, des amandes crues. Et là, je répète, amandes crues. Pourquoi cru? Parce qu'une amande qui est rôtie, qui est grillée ou peu importe, ben si on vient chauffer l'amande, on vient la transformer et au lieu d'être un bon gras qui va être métabolisé dans notre système, ça va être un gras trans. Fait que les amandes, hyper important que ça soit cru, donc jamais chauffé, jamais manipulé ou quoi que ce soit. Et il y en a partout dans toutes les épiceries, amandes crues. Et pourquoi en faire une collation de prédilection? C'est que les amandes ont plein de sources de bons gras. C'est une belle source d'énergie aussi. Fait que les amandes, ça soutient, c'est plein de bons gras, ça donne une belle énergie. Why not coconut? C'est ce qu'on veut prioriser. Et surtout que nous, au Québec, on ne met pas assez de gras dans notre alimentation. Donc, rajouter des amandes dans vos salades, le prendre en collation, d'en mettre dans les yogourts le matin, c'est toutes des belles alternatives. Numéro 3, avoir des œufs ou une canne de thon en tout temps dans le frigo. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est une belle source de protéines qui va te permettre de rapidement avoir un repas. Donc, au niveau des œufs, moi, perso, je m'étais acheté le petit truc Tupperware, là, que tu casses tes œufs dedans, tu mets ça au micro-ondes 40 secondes, puis tu viens d'avoir une genre d'omelette, là. Merci, bonsoir. Puis sinon, bien, souvent, ce que je me fais, c'est que je me fais des œufs à coque dans la semaine. Fait que dès que j'ai une fringale, dès que je sais que il me manque un petit quelque chose là, ou que je suis malade, quoique dans mon cas, je suis jamais vraiment malade, mais si tu es malade, la source de protéines devient hyper importante ou que je me rends compte que j'ai plus de meal prep, ben je me fais 2 cocos, je me prends une coupe de légumes, puis voilà, mon dîner est fait. Donc, les cocos ou les cannes de thon, c'est pour avoir du rapidos prestos, une belle source de protéines qui peut venir te soutenir. Et idéalement, ben, t'acheter le petit truc Tupperware.
pour faire tes œufs encore plus rapidement, puis tu n'as même pas besoin de salir une poêle. Puis la canne de thon, ben j'aime beaucoup ceux avec saveur, là, genre agrumes et poivre ou thaïlandais ou des choses, ou tomates basilic. Tu rouvres ta petite canne, merci, bonsoir, tu viens d'avoir une belle source de protéines, ça goûte bon. Tchouk, tchouk, c'est fait. Quatrième aliment, le riz brun. Parce que trop souvent, on mange des pâtes, on mange du riz blanc, on prend du pain blanc. OK, viens au moins avoir une source de féculents qui goûte la même affaire que le riz blanc, mais qui a encore sa coque et son enveloppe, qui va t'emmener une source de protéines, pas de protéines, mais de fibres, puis que tu vas donc mieux métaboliser en termes d'indice glycémique cet aliment-là que si tu prenais le riz blanc. Et là, pourquoi pas varier ton riz brun? Prends des pâtes de riz brun. Ça pourrait être le fun, ça, une fois de temps en temps, de te faire un spaghetti ou des rigatoni avec des pâtes de riz brun ou même juste te faire cuire une bâche de riz brun d'avance. Puis moi, ce que j'adore faire, c'est que dans mon cuiseur à riz, bien, je vais y mettre des épices. Des fois, je mets du sel d'ail. Des fois, je mets de la cannelle. Des fois, tu sais, dans le fond, je prends mon truc à épices, là, je regarde, puis je chaque plein d'épices dans mon riz. Puis ça goûte le ciel. Donc, quatrième aliment, le fameux riz brun. Et si tu as du riz blanc à la maison, s'il te plaît, tu me sacs ça au bout de tes bras. Ou tu le finis, puis qu'après ça, tu achètes du riz brun, là, mais il y a vraiment une grosse différence entre le riz blanc qui va venir déstabiliser ta glycémie et le riz brun qui, au contraire, va venir t'apporter une belle source d'énergie. Numéro 5 et non la moindre, des aliments fermentés. Donc, ça pourrait être du kéfir, ça pourrait être du kimchi, ça pourrait être de la choucroute, ça pourrait être des kombucha. L'alimentation fermentée, ce que ça va venir faire, c'est que c'est rempli de probiotiques. Et les probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui viennent stimuler ta flore intestinale, qui va te permettre d'avoir un meilleur système immunitaire. Plus que tu as un système immunitaire fort, moins que tu as d'inflammation, moins que tu es malade, plus que tu as d'énergie, plus que tu récupères vite, plus que tu guéris plus vite si tu te blesses ou si tu es fatigué ou peu importe. Donc, on veut vraiment avoir des aliments anti-inflammatoires dans notre quotidien pour venir aider notre corps justement à se sentir mieux. Et là, j'ai fait le tour de mes 5, mais tu sais, soyons honnêtes, les fruits, les légumes, les bons glucides, les bonnes protéines, les bons lipides, c'est toutes des choses qu'on devrait aussi ajouter dans notre panier, tu sais. Mais je vous dirais que ces 5-là, c'est ceux qu'on parfois néglige et qu'on ne sait peut-être même pas qu'on devrait avoir dans notre panier. Alors, écris-moi en commentaire s'il y a quelque chose que tu vas essayer cette semaine ou dans les jours à venir par rapport à quelque chose que tu ne connaissais peut-être pas. Viens m'écrire en privé si tu veux avoir plus d'informations sur certains des 5 aliments que j'ai nommés. Et je t'invite certainement à faire partie de mon groupe de transformation ultime où est-ce que pendant 12 semaines, je vais venir t'enseigner en long et en large tous les principes de l'alimentation. Tu vas avoir 12 menus différents, tu vas avoir accès à ma plateforme d'entraînement, tu vas avoir des devoirs de développement personnel et tu vas avoir des thématiques alimentaires à toutes les semaines pour justement bien prendre conscience de qu'est-ce qui se passe quand tu mets quelque chose dans ta bouche, comment fonctionne ton système digestif, ton système hormonal, l'indice glycémique. Bref, c'est un programme qui, à mon avis, on devrait tout faire au moins une fois dans sa vie. C'est un 12 semaines vraiment intéressant. Et on commence ça dans la semaine du 17 février. Il va y avoir 4 groupes seulement en 2025. Je prends 10 personnes par groupe seulement. Alors, au plaisir. N'oublie pas de partager cet épisode-là dans ta story, dans une publication Facebook, Instagram. S'il te plaît, fais entendre ma voix auprès de ton entourage pour qu'il y ait encore plus de gens en santé, pour qu'il y ait encore plus de gens qui s'aiment et qui prennent soin de leur corps. Je te souhaite vraiment une super belle journée et au plaisir. À la semaine prochaine.